Ce journal vous est offert par la Cadeco, votre banque de famille. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver ce soir. Bienvenue à vous à ce 20h dont voici les grandes articulations. Le nouveau chef d'état-major général des FARDC, le lieutenant général Jules Banza, a prêté serment ce lundi 6 janvier 2025 après une cérémonie de remise reprise avec son prédécesseur. Il s'agit du général Christian Chiwewe. Et puis Constant Mutamba, ministre d'État en charge de la justice, a, lors d'un point de presse tenu à Kinshasa, déclaré que la peine de mort sera exécutée et ne sera en aucun cas levée ni supprimée. Vous aurez les détails. Il était en train de s'adresser aux différentes ONG de la République démocratique du Congo qui luttent pour les droits de l'homme. Au sommaire encore, le groupe constitué de Kabila et Katumbi est très dangereux. Kabila avait trompé la population en 2011 en touchant les dispositions verrouillées dont la Constitution a déclaré Fumutoto, cadre politique de l'Union sacrée de la nation. Vous aurez à le découvrir dans ce 20h. La troisième zone de défense est actuellement la cible d'une agression du Rwanda, a déclaré ce lundi 6 janvier 2025 le porte-parole de l'armée congolaise à la presse. Et nous parlerons en international de cet appel à manifester lancé par l'opposition pour réclamer le départ des militaires au pouvoir à cause des ralentissements des activités à Conakry. Une information à suivre dans la troisième et dernière partie de ce journal. Mais bien avant d'y arriver, mesdames et messieurs, nous parlerons sport. Et dans ce journal, sur ce plateau, John Arley Mutobo nous a rejoint, à qui nous disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir Ovi, bonsoir à tous nos amis sportifs qui nous regardent dans ce métro. John Arley Mutobo retient quoi de l'actualité sportive ce soir? On va parler de ce jeune Congolais. Il s'agit bien de Ananias Mulumba, lui un lutteur MMA qui a une fois de plus fait flotter le drapeau congolais sous l'échiquier continental. Vous allez retrouver son parcours au niveau du Nigeria où il est allé représenter la RDC. Voilà monsieur, la deuxième partie sera également riche dans le mercato congolais où certains joueurs congolais sont en train de quitter leur club pour aller également cohabiter avec leurs nouveaux clubs. Merci à toi John Arley, on te retrouve juste après. Mesdames et messieurs, ça sera tout pour les titres. Mardi 7 janvier 2025, bonsoir à tous et bienvenue à ce 20h. Le président Félix Tshisekedi a pris acte lundi 6 janvier de la prestation de serment du nouveau chef d'état-major général des FARDC, le lieutenant général Jules Banza. Ce dernier a procédé à la passation du bâton de commandement avec son prédécesseur, le général d'armée Christian Chiwewe, au camp Kokolo. Nous sommes dans la capitale Kinshasa. Reportage. Au terme de l'ordonnance numéro 24/113 du 16 décembre 2024, les forces armées de la République démocratique du Congo ont un nouveau chef d'état-major général. Le lieutenant général Jules Banza Mouilambwe remplace à ses fonctions le général d'armée Christian Chiwewe, nommé conseiller militaire du chef de l'État. Le président de la République commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce lundi 6 janvier 2025 au camp colonel Kokolo la cérémonie de passation de commandement à la tête des forces armées de la RDC. 12h07, arrivée sous place du cortège présidentiel. Honneur militaire au commandant suprême des FARDC. Après le passage des troupes en revue, le président de la République s'installe à la tribune d'honneur où l'on note la présence de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, des quelques membres du gouvernement et des officiers supérieurs des FARDC. Dans son discours de circonstance, le chef d'état-major général des FARDC sortant a rendu hommage au président de la République et lui a exprimé sa gratitude pour la confiance qu'il lui a témoignée durant son mandat. Une confiance qui a été renouvelée au général d'armée Chiwewe par l'ordonnance présidentielle, les nommant conseiller militaire du chef de l'État.
À son successeur, le général d'armée a présenté ses félicitations et lui a souhaité plein succès dans l'exercice de son commandement à la tête des FARDC. Deuxième temps fort de la cérémonie, la lecture par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale Guy Kabombo Mwadjanvita, de l'ordonnance présidentielle de nomination du nouveau chef d'état-major général de l'armée nationale qui a reçu du commandant suprême l'étendard en guise de passation de commandement. Ainsi donc, le général d'armée Christian Chiwewe reste conseiller militaire du président de la République. Autre chose, les prisonniers bénéficiaires de la grâce présidentielle seront connus et libérés d'ici la fin de ce mois de janvier 2025. Constant Mutamba met en garde le monnayage de cette mesure pour figurer sur la liste finale. C'était au cours du briefing presse qu'il a tenu hier à Kinshasa. Suivez. Maintenant, le ministre de la Justice, qui a été chargé par le magistrat suprême pour exécuter cette ordonnance, s'est immédiatement mis à travailler sur la problématique, sur l'exécution de cette ordonnance. Parce que ça s'exécute automatiquement. La décision du magistrat suprême s'exécute. Nous n'allons pas attendre. Nous avons mis en place une commission nationale, que j'ai d'ailleurs, j'ai signé cet arrêté aujourd'hui. Mais nous avons mis en place des commissions provinciales pour travailler au niveau de province. Et le délai maximum pour libérer les éligibles à la grâce présidentielle est de 3 semaines. Et donc, d'ici au plus tard la fin de cette semaine, nous allons déployer des équipes mixtes au niveau de toutes les provinces pour pouvoir s'assurer des ceux qui sont réellement éligibles et ceux qui ne sont pas. Et surtout, veillez qu'il n'y ait pas monnayage. Qu'il n'y ait pas monnayage de la grâce présidentielle ou des libérations. Et tous ceux qui vont se retrouver dans un cas de figure de corruption monnayage seront sévèrement sanctionnés. Et donc, je peux rassurer le peuple congolais que l'ordonnance présidentielle par nos soins sera scrupuleusement, promptement exécutée au plus tard la fin de ce mois de janvier 2021. Voilà. Nous restons sur ce même chapitre. On ne lève pas, on ne supprime pas, on n'abolit pas la peine de mort pour faire plaisir aux ONG de défense des droits de l'homme. Il n'y a pas de recul et il n'y aura pas, à déclarer Constant Mutamba, ministre d'État en charge de la justice, toujours lors de ce briefing presse tenu le lundi. Suivez. Moratoire et tout est une avancée, la levée du moratoire, mais écoutez, nous ne devrions pas tout mimer de l'Occident. Nous ne devrions pas nous complexer de tout ce qui se passe à l'Occident. Lorsque la France lève ou supprime la peine de mort, nous aussi nous voulons supprimer. Aux abolitionnistes, aux rétentionnistes, nous sommes parfois dans des débats stériles qui ne répondent pas en réalité aux réalités socio-politico-sécuritaires du pays. Nous sommes un pays en guerre. Nous sommes un pays agressé par le Rwanda. Nous sommes un pays où nous avons des gens qui ont décidé de trahir le pays. Des gens qui ont occupé des grandes fonctions de responsabilité dans ce pays. Qui ont décidé de servir la cause de l'ennemi. Face à cela, vous ne dites pas droit de l'homme. On ne lève pas, on ne supprime pas, on n'abolit pas la peine de mort pour faire plaisir aux ONG des droits de l'homme. Mais c'est plutôt pour répondre aux impératifs de sécurité du pays, le rôle de l'État. Révision ou changement de la Constitution, on en parle dans ce journal. Fumutoto, l'un de ceux qui soutiennent ce changement constitutionnel, estime que le groupe constitué de Kabila et Katumbi est très dangereux. Il affirme que Joseph Kabila avait trompé la population en 2011 en touchant même aux dispositions verrouillées dans la Constitution. Je vous prie de le suivre dans cet extrait choisi pour vous par Jean-Robert Djema. La réforme, il y a un groupe très dangereux qui vient de surgir. C'est le groupe de Katumbi et de Kabila
qui veut défier non seulement le régime de Tshisekedi, mais la souveraineté du peuple. Et même fouler la Constitution. Et ils disent qu'ils ne sont d'accord ni avec la réforme dans les dispositions non verrouillées, ni avec la réforme dans les dispositions verrouillées. Ça, c'est un coup d'État constitutionnel, si ça peut exister. Parce que la Constitution se révise d'elle-même, conformément à l'article 218 de la Constitution. D'abord, le titre, c'est de la révision constitutionnelle. Et qui est l'autorité morale de cette Constitution? C'est Joseph Kabila. Et l'article 219 dispose: l'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment au président de la République, au gouvernement, aux deux chambres et à une pétition de 100 000 signatures signées par les Congolais. Est-ce qu'un homme normal peut se dire régalien, légaliste, procédurier et après dire tout sauf fait réformer la Constitution? Nous devons vous dire pourquoi. Parce que Joseph Kabila lui-même, lorsqu'il avait réformé la Constitution en 2011, il avait touché aux dispositions verrouillées de la Constitution en trompant aux Congolais qui faisaient une réforme qui ne touche pas aux dispositions verrouillées, mais il a touché aux prérogatives des provinces en donnant au président de la République le pouvoir de révoquer le gouverneur. Joseph Kabila, lorsqu'il a touché à la Constitution, trompant les Congolais que c'est seulement dans les dispositions non verrouillées, il s'est ajouté les mandats, il devait quitter le pouvoir en 2016, il va le quitter en 2018, c'est ajouté 2 ans. Il a pu nommer des commissaires spéciaux, et les commissaires spéciaux dans notre constitution de Joseph Kabila 2006. Est-ce que ça existe? Il a peur parce que Moïbi n'a pas danger à Moïbi. Même ceux qui ont Moïbi été, il y a le rôle à Iba, donc les aboyés la Ibinokuna. Maintenant, par rapport à eux, nous voulons leur dire ceci. Disons ensemble encore aujourd'hui. Article 220. Aucune disposition. De l'autre côté, le 4 janvier 2025, dans un message adressé aux Congolais, Raymond Tshibanda, coordonnateur de crise du FCC, a annoncé le retour de Joseph Kabila en politique. Maître Manix Yenda, quant à lui, pense que si Kabila revient au pouvoir, il sera le meilleur président. Il souligne en même temps que le changement de la Constitution va plus profiter au camp Kabila que celui du président actuel Félix Tshisekedi. Il l'a dit dans ce duplex réalisé par Trésor Kazadi. Je pense que j'ai été très clair parce que j'ai parlé de l'ancien président de la République, M. Joseph Kabila, qui est un acteur majeur sur qui toute la nation congolaise a besoin, surtout dans cette période de crise d'ordre sécuritaire et même la crise d'ordre social. On a besoin de lui en termes d'expérience, on a besoin de lui en tant que Congolais pour pouvoir aider les pays à aller de l'avant. Alors, Joseph Kabila comme un acteur politique, il est vrai, il était à la tête du pays à 29 ans d'âge, le plus jeune de tous les présidents africains, je pense. Et Joseph Kabila a géré les pays, il a réunifié le pays, il a doté à la République une constitution et finalement Joseph Kabila est parti. Alors, il nous semble que Joseph Kabila voudrait revenir dans l'arène politique congolaise pour apporter sa pierre d'édifice afin de bâtir un Congo plus beau qu'avant. Et pour ça, nous osons croire que Joseph Kabila a tiré autant des leçons. Il a compris la valeur et l'importance de la fonction, parce que dans cette fonction du président de la République, il y a la dimension sacrée, et dans la sacralité de la fonction du président de la République, il y a tout un tas de responsabilités. Et pensez-vous que le changement de la Constitution initié par le pouvoir en place aujourd'hui sera plus bénéfique pour Joseph Kabila? Bon, moi je pense que du point de vue politique, je dirais oui, parce que le changement de la Constitution, pour moi, est une sorte de lit qu'on est en train de dresser pour préparer le sommeil de Joseph Kabila. Parce que dans le débat autour de la Constitution, il y a un son de cloche qui affirme qu'il n'est pas possible pour Joseph Kabila de revenir après avoir épuisé ses 2 mandats. Mais maintenant, si cette Constitution est abrogée, ça veut dire que tout est à refaire et le compte à rebours sera
à zéro. Et donc Joseph Kabila pourra revenir à nouveau pour briguer, si possible, la fonction du président de la République. Et là, il ne s'agira pas d'un mandat parce que ce qui est de son ancien mandat est déjà parti. Il s'agira d'un nouveau mandat qui commence et qui n'a rien à voir avec les mandats qu'il avait assumés sous la Constitution du 18 février 2006. C'est comme ça que moi je dis, ceux qui prônent pour l'idée du changement de la Constitution, n'est-ce pas une manière de préparer aussi le retour de Joseph Kabila? Et au Tanganyika, alors que les autorités provinciales annonçaient à la fin de l'année 2024 avec pompe la baisse du prix de ciment allant de 42 500 à 29 900 francs congolais pour un sac de concentration, résultat du plaidoyer mené auprès de la GLC, eh ben, la société civile locale s'est dit être insatisfaite de cette baisse et joint au téléphone par Pierre Kaboué, Maurice Kabangué, cadre de la société civile du Tanganyika, dénonce quant à lui une politique économique très faible et s'indigne de constater que le même client produit par la même entreprise se vend à 8 $ à Bukavu et 6,5 $ à Goma. Je vous prie de le suivre dans ce duplex. Quant à ce qui concerne la question relative au prix du ciment produit à Kabimba, en tout cas, nous déplorons tous ce comportement. On ne sait pas là où nous allons. Les autorités se sont battues bec et ongles pour que le ciment puisse connaître la baisse du prix. Mais ce qui est cauchemardesque est qu'il peut signer des accords, il y a des réunions qui se tiennent. Quand je viens de Goma, j'ai trouvé que le sac de ciment est en baisse. Même en Tanzanie, les mêmes sacs de ciment à Goma, au Burundi, au Rwanda, connaît une baisse de prix, mais ici chez nous à Kalemi, c'est toujours la même chose. Je ne comprends pas si c'est la politique qui ne fait pas son travail, c'est aussi une préoccupation pour nous. Ils sont malins, ils peuvent accepter la baisse du prix, mais il y a la malignité dans ce qu'ils font. Maurice Kabangué, cette situation rebondit à cette perte de production par l'entreprise Simalac qui a fait presque une grande partie de la couverture de production du ciment dans la province du Tanganyika. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des initiatives qui sont menées pour relancer effectivement l'Interlac? Vivant à Kalemi, laisse-moi encore te rappeler, monsieur le journaliste, l'Interlac avait la même politique. Notre ciment connaissait un prix à Kalemi élevé, mais quand vous allez au Burundi, il y a eu une baisse de prix. Mais c'est la même chose. GLC et même Interlac jouent la même politique. Et je ne crois pas si l'entreprise Interlac va reprendre ses activités du fait que le même local qui servait cette entreprise, c'est là où il y a l'entreprise de GLC. Est-ce qu'ils ont fait le système de faux neuf vrai 10, donc déshabiller Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre? On ne sait pas, parce que de toute évidence, nous voyons que c'est au même endroit qu'Interlac était en train de produire le même ciment, et son ciment, mais aujourd'hui c'est GLC qui est au même endroit. Là, je ne crois pas. Récemment, il y a même le président de l'Assemblée, honorable Cyril Kimpu, qui s'est donné corps et âme pour mener un plaidoyer auprès du chef de l'État. Et actuellement, quelles sont les recommandations de la société civile dans cette partie de l'RDC, surtout pour la jeunesse du Tanganyika qui voudrait en fait avoir un ciment de qualité à un prix abordable pour continuer avec certaines infrastructures? Mais laisse-moi vous dire, vous savez, il y a des plaidoyers qui sont menés et c'est pourquoi vous voyez que les autorités se mettent chaque jour pour aller parler avec le partenaire ou les entreprises afin que le prix du ciment connaisse la baisse de son prix. Et de la province de Tanganyika, nous nous rendons dans celle du Nord Kivu. Le lieutenant général Pacifique Massunzu, porte-parole de l'armée congolaise, a annoncé que la 3e zone de défense est actuellement la cible d'une agression du Rwanda. Il a déclaré que la mission de l'armée est difficile mais pas impossible et qu'elle est déterminée à défendre l'intégrité du territoire national et la population. Suivez. Je vais exhorter les officiers ici présents, qui représentent tous les officiers et militaires des unités de la 3e zone de défense, qui sont empêchés
par les multiples engagements, surtout ceux qui sont engagés dans les différents fronts contre l'ennemi de la République démocratique du Congo, je vais vous tous exhorter à la discipline. Car la discipline est la mère des armes. Notre zone de responsabilité. Qui est en proie, une partie qui est en proie de l'agression du Rwanda, de l'armée rwandaise, mais aussi par les terroristes EDF dans la partie de la province de l'Ituri, Nord Kivu, mais aussi les groupes armés Twirwaneho dans la province du Sud Kivu, coalisés au M23 et au Red Tabara. Nous avons une mission pas facile, mais qui n'est pas aussi impossible. Et ici en province, à Likasi, à 120 km de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, hier lundi 6 janvier 2025, c'était les funérailles des frères Ngouèche, décédés brutalement en début d'année. Une tragédie qui a bouleversé la ville de Likasi. Le gouverneur Jacques Kabula Katoué était présent à ses obsèques. Suivez. Deux cercueils placés côte à côte, les obsèques de frère Albert Kapen Ngouèche, décédé le 2 janvier 2025 à l'âge de 74 ans, qui a été rejoint par son jeune frère Kabwit Ngouèche Sakarumb Ikej le 3 janvier 2025 après avoir appris la mort de son frère aîné, ont rassemblé ce lundi 6 janvier 2025 les membres de famille, les proches et connaissances. Le gouverneur Jacques Kabula Katoué, qui connaît bien la famille, a fait le déplacement de Likasi pour rendre les derniers hommages à ses deux frères, bien connus des cités Jekamine UCS et Chitourou, qui ont connu une terrible fin. À son arrivée sur les lieux où les deux corps ont été exposés, le gouverneur s'est incliné devant les dépouilles mortelles et y a déposé des gerbes de fleurs. De là, les deux corps ont été conduits en la paroisse catholique Saint-Pierre et Paul de Chitourou pour une messe de requiem. Messe à laquelle le gouverneur a pris part aux côtés de quelques élus provinciaux, du maire de Likasi et de son adjoint. Dans son homélie tirée de l'évangile selon saint Marc, chapitre 10, versets 28 à 30, l'officiant du jour a exhorté toute l'assistance à préparer son retour auprès de son Créateur. C'est là, en posant des bons actes ici sur terre. Juste après la messe, le cortège funèbre a pris le chemin du cimetière Sapin 2 de Likasi, où ils ont été portés en terre. Albert Kapen Ngouèche, 74 ans, et son jeune frère Kabwit Ngouèche Sakarumb Ikej, 72 ans, laissent tous des veuves et une progéniture. Et ce reportage funèbre met fin à cette première partie de ce 20h. Mesdames et messieurs, on va parler sport, toujours avec John Arley Mutombo sur ce plateau. Rebonsoir et bienvenue John Arley. Rebonsoir Ovine et rebonsoir à tous nos amis sportifs qui nous regardent de presque partout à travers la vidéo de Lubumbashi. Alors nous serons avec vous juste après cette transition. John Arley, par quoi nous commençons? On va commencer par le MMA. D'ailleurs, l'athlète des arts martiaux mixtes MMA, Ananias Mulumba, du club Elite Training Center de Lubumbashi, a fait une fois de plus flotter le drapeau congolais sur le chéquier continental. Il a été plébiscité meilleur espoir africain en 2024. Madame, je vous prie de suivre ce qu'a été son parcours en 2024 et son tout dernier combat livré, c'était du côté du Nigeria. Regardez. Les champions du monde de la ceinture UFK, les Congolais pratiquant les arts martiaux mixtes MMA au club Elite Training Center de Lubumbashi, Ananias Mulumba, poids moyen, a réussi une fois de plus à se hisser au toit du MMA. Ananias Mulumba est auteur de plusieurs combats professionnels en 2024 disputés au pays et en Afrique tout entière. C'est ce qui l'a valu la récompense d'African Prospect of the Year, équivalent au meilleur espoir africain 2024 lors des awards des African Fighting
8h à la fin de l'année. Sur une nouvelle séquence des frappes au sol, Ananias Mulumba envoie des coups terribles au visage d'Ayana qui s'allonge, inerte, tête contre sol, les visages contre cage. Il envoie peut-être le coup des trous derrière la tête et l'arbitre s'interpose. Victoire et retour en grâce pour les Congolais à Lagos au Nigeria en novembre 2024. Les MMA sont devenus un sport à part entière ces derniers jours car regroupant des techniques des différents arts martiaux comme les judo, les jiu-jitsu brésiliens, la boxe anglaise ou encore les karaté-do. A noter que les arts martiaux mixtes sont souvent désignés par les sigles anglais MMA et anciennement appelés combat libre, sont un sport des combats complets associant pugilat et lutte au corps à corps. Et vous l'avez vu, ces jeunes Congolais, c'est un espoir du MMA qui pour le moment est en train de faire un très bon travail au niveau continental. On va quitter le sport de boxe pour parler des sports. Le sport roi, c'est le football, c'est en bref. Tout simplement, on retient qu'il y a certains joueurs congolais qui sont en train de muter. On va commencer par le joueur congolais. Le milieu de terrain, il s'agit bien de Charles Piquel, le milieu de terrain de l'équipe de Cremonese qui envoie de retrouver la Bundesliga. Nous sommes en Allemagne pour jouer contre la formation de plutôt dans l'équipe de Hertha Berlin. Mais aussi ici au Congo, Doxa Jikanji qui a mis fin à son contrat avec la formation de Bukavu Dawa en voie de revenir dans l'équipe de Daring Club Motema Pembe, mais aussi Yannick Bangala Litombo qui a fait une très belle saison, en fait des très belles années passées du côté de la Tanzanie avec l'équipe de Yanga Africa pour avoir participé dans beaucoup d'autres clubs. Il va donc signer son retour ici au pays pour revenir dans son club, son ancien club. Il s'agit bien de l'ASV Club de Kinshasa, lui qui était autrefois qu'on appelait toujours Monsieur Propre Varane, plutôt dans la défense. Cette fois-ci, on espère le voir avec l'équipe noir-blanc de Kinshasa qui est en train de se rechercher tout de même pour cette saison. Je pense que ça sera tout pour le sport ce soir. Et c'est tout pour cette randonnée sportive avec le réel plaisir de retrouver le sportif demain parce que déjà il y a deux matchs qui vont devoir se jouer en Super Coupe d'Espagne. Le Real plutôt l'équipe du FC Barcelone qui va jouer contre l'Athletic Bilbao. Ce sera demain à partir de 22h plutôt après notre intervention sportive. Et donc c'est un rendez-vous pris avec tous les sportifs déjà demain et on s'est dit au revoir. On s'est dit au revoir, on se fixe rendez-vous demain, madame, monsieur. Mesdames et messieurs, ce journal se poursuit avec la dernière rubrique consacrée à l'actualité en dehors de nos frontières nationales. La Guinée-Conakry a tourné au ralenti ce lundi à la suite de l'appel à manifester de l'opposition. Elle réclame le départ des militaires au pouvoir. TV5 monte pour les détails. Un lundi tranquille pour ces gendarmes postés carrefour Koza sur la route Le Prince. Une zone de Conakry traditionnellement très mobilisée les jours de manifestation. Le mot d'ordre n'a pas été suivi, mais si les citoyens ne se sont pas risqués à battre le pavé, Conakry tourne au ralenti. Cet enseignant, par exemple, a renvoyé les quelques élèves qui avaient rejoint sa classe et n'a pas donné cours. Pour lui, les forces vives de Guinée, qui avaient appelé à manifester, ont tout de même marqué des points. Le secteur dans lequel moi j'évolue, l'éducation, ça n'a pas étudié. Donc je dirais que la manifestation a eu un impact. La circulation elle est morose, donc il y a la psychose dans la cité, pratiquement les gens sont à la maison. Des jeunes ont bien tenté d'embraser des poubelles et de dresser des barricades sur la route, ici, quartier Koloma. Mais les forces de sécurité, présentes en masse, les ont aussitôt dispersés. Comment les gens peuvent-ils manifester dans ces conditions? Quiconque dit la vérité se voit interpellé. C'est ce qui nous fait peur et nous retient de manifester. On a tous une famille qui compte sur nous. Le calme également à Wanindara, un quartier où il y a eu beaucoup de violence ces derniers mois, les jours de mobilisation. Ces jeunes se sont spontanément organisés et sillonnent les rues pour prévenir tout débordement. On agit pour nos mères, nos parents et tous les natifs de Wanindara, pour sensibiliser nos petits frères. On ne laissera plus personne mettre la pagaille dans nos quartiers. On n'est pas contre les manifestations, mais on ne veut plus de dérapage. Une initiative saluée par ses habitants. Wanindara a mauvaise réputation. Tout le monde parle des mauvaises pratiques dans ce quartier les jours de manifestation. Des gens étaient agressés ici, leurs biens volés par des jeunes incontrôlables. C'est très grave. Au moins un mort a été signalé à environ 2 km de là, à Sonfonia, dans la grande banlieue de Conakry. Un jeune homme tué par balle, tiré selon le père de la victime par un membre des forces de sécurité.
Les autorités n'ont fait aucun commentaire sur ce décès. Et en France, pour terminer, encore un procès pour Nicolas Sarkozy, l'ex-chef de l'État, était attendu au tribunal de Paris pour répondre aux accusations de financement illégal de sa campagne de 2007 par la Libye de Muammar Kadhafi. France 24 pour les détails. L'ancien président est jugé pour corruption passive, financement illégal de campagne électorale, association de malfaiteurs et recel de détournement de fonds publics libyens. Un procès historique pour déterminer s'il a pactisé avec la Libye de Kadhafi pour financer sa campagne de 2007. Une accusation proférée par plusieurs proches de Kadhafi et étayée par un document révélé par le journal Mediapart en 2012. Une note datée de 2006 des services de renseignements extérieurs libyens, un accord de principe pour soutenir la campagne électorale du candidat aux élections présidentielles, M. Nicolas Sarkozy, pour un montant d'une valeur de 50 millions d'euros. 6 mois après l'élection de Nicolas Sarkozy, Muammar Kadhafi est reçu en grande pompe. Est-ce la contrepartie du pacte? Le président français offre-t-il son influence en échange d'un financement pour sa campagne? C'est ce que les enquêteurs soupçonnent. Ce qui est reproché à Nicolas Sarkozy est inédit à l'échelle de l'histoire politique et de l'histoire judiciaire française. Il faut quand même prendre la mesure de l'intrigue judiciaire qui va animer le tribunal de Paris pendant 4 mois. Les enquêteurs ont établi l'existence de visites secrètes et de virements depuis la Libye vers des proches de Nicolas Sarkozy. Il comparaîtra aux côtés de ses proches, Claude Guéant, Brice Hortefeux, des intermédiaires présumés, mais il nie en bloc. Cette accusation, il la conteste, elle est grotesque. On ne sait même pas quel est le montant de ce financement allégué. Selon les personnes qui sont interrogées, on a 5, 6, 50 millions, 400 millions. On ne sait même pas quelle est la devise. Nicolas Sarkozy, qui vient d'être condamné dans l'affaire Paul Bismuth, s'apprête à vivre un nouveau procès de 4 mois. Fin de ce 20h sur Shalom Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous recommande la suite de nos programmes. Je vous dis donc Shalom chez vous et que la paix du Christ soit notre partage. Au revoir et à demain soir, Inch'Allah. Ce journal vous a été offert par la CADECO, votre banque de famille.